Bonjour à tous. Me revoilà pour une nouvelle année avec de nouvelles recettes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux ainsi qu'à vos proches. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de ma galette des rois. Bien sûr, c'est à ma façon. Il y a plusieurs recettes de galettes, plusieurs façons de faire. Donc pour ma recette, il va vous falloir pour une galette, donc 2 pâtes feuilletées. Alors de préférence pâte feuilletée pur beurre. Ça sera que meilleur pour la galette. Par contre, si vous avez l'habitude de faire votre pâte feuilletée, il en faut à peu près, là ça fait l'équivalent de 260 grammes, donc il vous en faut à peu près 300 grammes. Il vous faudra 120 grammes de poudre d'amande, 50 grammes de fromage blanc battu, 100 grammes de sucre, ou un peu moins si vous faites attention au sucre, 3 œufs, de l'amande amère. Alors attention, il faut en mettre juste une cuillère à café, parce que les palais ne sont pas très habitués au goût de l'amande amère, donc si vous en mettez pas plus d'une cuillère à café. Tout d'abord, on met à préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, vous pouvez le mettre dès le début de la recette parce que ça va aller vite. Eh bien, on va commencer. Alors, sur une plaque, on va mettre la première pâte feuilletée. Alors, vous prenez la plaque ou du lèche frite, ou si vous avez une plaque à pizza, vous prenez la plaque à pizza, comme vous voulez. Voilà, ça va être très simple. Hop. Voilà. Parfait, parfait, parfait. On va la mettre de côté. Et là, on va préparer la garniture. Donc, on va mélanger d'abord tout ce qui est sec. Donc, la poudre d'amande, 120 grammes. Le sucre, 100 grammes. Une pincée de sel. Toujours. Voilà. On mélange tout ça. Alors le beurre, il est préférable de le sortir avant pour qu'il soit à température ambiante. Ça se mélangera bien mieux. Voilà, donc quand on a mélangé le sucre, la poudre d'amande, on va faire un petit trou. On va faire un puits, comme on dit. On va y mettre le beurre ramolli. Vous voyez, normalement, il est en pommade. Donc vous pouvez le travailler un peu avant, avant de le mettre dans la préparation. Ensuite, on rajoute les 50 grammes de fromage blanc. Vous voyez, ça c'est juste pour alléger un peu en beurre. Sinon, si vous ne voulez pas faire alléger, c'est-à-dire que c'est un peu plus digeste, c'est un peu moins de gras, mais bon, si vous préférez faire qu'avec du beurre, vous mettez la part du fromage blanc, vous le mettez en beurre. Alors au lieu de mettre 50 grammes de beurre et 50 grammes de fromage blanc, vous mettez 100 grammes de beurre. Voilà. Et hop. Voilà pour ça. Ensuite, on va rajouter les œufs. C'est pas compliqué comme recette. Tout le monde peut la faire. Alors, si vous êtes un peu juste en budget, c'est vrai que je vous dirai à la fin le prix de revient d'une galette. Parce que si vous ne pouvez pas vous offrir une galette de boulanger, ou si vous voulez en faire une vous-même pour essayer, ça vaut la peine quand même. Donc, on passe aux œufs. Donc, les œufs. Allez. Je les casse un par un. Pour voir s'ils sont bons. On ne sait jamais.
Hop. Voilà. Alors, le dernier. Hop. On va prélever un peu de jaune pour faire la dorure tout à l'heure. Pour mettre sur la galette. Donc, hop. Je vais prélever la moitié du jaune. Ça suffira. Vous voyez? Vous prenez la moitié du jaune, l'autre moitié, vous la mettez dans la préparation. Et ça, vous mettez dans le ramequin pour tout à l'heure. On va pas gâcher un œuf pour faire de la dorure. Voilà. Et si vous avez oublié, c'est pas grave. Même sans dorure, la galette est bonne. Hein. Voilà pour ça. Allez hop, un peu de place. On va mettre la cuillerée à café d'amandes amères. Donc si vous aimez pas trop, prenez la petite cuillère à café. Moi je vais le faire au pif. Parce que j'ai l'habitude. Vous mettez la moitié de la cuillère à café. Et pour la préparation, ce sera tout. Et bien là, il faut tout mélanger. Faites attention que le beurre il soit bien mélangé aussi. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus. Ça sent bon. Hein. Si vous n'aimez pas l'amande amère, vous pouvez mettre que la poudre d'amande, ça suffit aussi. Mais c'est un peu moins goûteux, je trouve. Voilà. Hop, on écrase les morceaux de beurre qu'on voit. Comme ça, ça se mélange au reste. Alors, il ne faut pas trop mélanger fort. Pour pas que ça se trie. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, le mélange se trie. Hein. Donc, si on peut mélanger tranquillement, c'est mieux. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris le saladier transparent. Du coup, vous voyez que de l'inox. On va juste mettre un tout petit peu plus arrondi. Mais ça va se faire pendant la cuisson, ça va se mettre tout seul. Vous voyez? Là, elle apparaît pas beaucoup, mais vous allez voir. Ça sera pas mal. Alors, bien sûr, on a oublié le principal. Il faut une fève. C'est mieux. Voilà la fève. Donc, c'est un petit bonhomme qui fait du foot. Ça tombe bien. Parce que la galette, elle va aller chez mes petits-enfants. Donc, je vais la mettre par ici. Hop. Donc, il y en a un des deux qui aura la fève. Donc, là, on va badigeonner d'eau. Et on va rajouter la deuxième pâte. Allez. On y va. C'est plus étalé d'un côté que de l'autre. Hein. Voilà pour ça. Alors, vous inquiétez pas si ça fait des plis. Quand ça va cuire, ça se verra plus. Et on appuie sur le côté. On appuie. Alors, on prend un couteau. Et moi, ce que j'aime faire, c'est quadriller mes galettes. Donc, sans trop appuyer pour pas percer la pâte. Je fais comme ça. Après, vous faites la déco que vous voulez. Hein. Surtout, ne vous embêtez pas. Maintenant, ils font des super décos, hein, modernes. Moi, je reste dans la galette ancienne. J'espère qu'ils vont se voir parce que d'habitude, comme j'ose pas trop appuyer, des fois, ça se voit pas trop. On verra le résultat tout à l'heure. Après, avec le dos du couteau, voilà. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça par habitude, mais c'est pas obligatoire. Hein. Voilà, moi j'ai entendu mon four qui a sonné, donc il est prêt.
voyez, juste le temps de faire la recette et hop, c'est prêt. Après ça, on fait la dorure. Donc un petit peu d'eau dans le jaune d'œuf. On mélange bien. Voilà. Et on en met de partout. Après ça, je vais mettre un petit peu de sucre roux. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Mais je trouve que ça fait un plus. Mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est juste pour amener un petit peu croustillant, là. Petite douceur. C'est mon truc en plus. Donc je vais enfourner au moins 20 minutes. Et après je vais regarder. Je le mets à chaleur tournante. Et puis je vous retrouve après, en fin de cuisson, pour vous dire combien de temps elle a cuit. Allez, ça part au four. À tout à l'heure. Ça y est, elle est cuite la galette. Regardez-moi ça. Même les bords, ils sont jolis. Alors, les dessins, on les devine. C'est pas flagrant, hein. Mais elle est toute dorée. Elle sent bon, hein. Donc, je vais la mettre sur un plat. Bien sûr, ça se démoule tout seul, hein. Regardez-moi ça, c'est joli. Oh, la belle galette. Là, vous pouvez inviter du monde, hein. Ça fait une grosse galette. Alors, elle m'est revenue à 6,20 €. Donc, ça va varier suivant où c'est que vous allez acheter vos courses et suivant la marque ou quoi. Donc, il faut compter entre 6 € et 6,50 € pour une galette. 8 à 12 personnes quand même, hein. Allez, je la coupe. J'espère que je ne vais pas tomber sur la fève, hein. Moi, j'ai le chic. En général, je coupe toujours la fève. Donc, je vous en coupe qu'une part. Parce que quand même, je voudrais la mener pas trop cassée chez ma fille. Voilà, elle est encore chaude. Elle fume. Elle fume, elle fume. Hein. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir la galette? Mais oui, mais oui. Vous voyez? Alors, plutôt que de la soulever, je vais faire un petit zoom. Regardez-moi ça. Oh, elle est toute dorée. Regardez-moi ça. Et de la garniture, vous voyez, il y en a. Hein. Elle s'est bien mise au bout aussi. Vous voyez comme ça fait? Vraiment, la pâte dessus, elle est croustillante. Normalement, dessous, c'est bien doré. Vous voyez? On en mangerait. Enfin, moi, je vais en manger. Si vous voulez en manger, il va falloir la faire. Je vous dirai si elle était bonne. Si j'y pense. Voilà. Alors, ben, maintenant, c'est à vous. Je vous souhaite à tous une bonne épiphanie. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce levé. Blablabla. Je ne vais pas répéter maintenant, comme j'ai fait la première année où je vous demandais de vous abonner, de mettre des pouces. Je pense que maintenant tout le monde a bien compris. L'important c'est que les recettes vous plaisent. Bonne recette! À bientôt!